Dominique Saurin, préfet de La Réunion, est l'invité de la semaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour commenter l'actualité. Votre actualité cette semaine, c'était le comité réunionnais de réduction du risque requin. Il y en a un tous les ans. Le maintien de l'arrêté d'interdiction des activités nautiques a été décidé. Est-ce que cette interdiction sera levée un jour ? Je crois qu'il faut voir le problème un petit peu différemment. L'année dernière, il y a un an, j'avais pris un arrêté qui avait reconduit cette interdiction de baignade et d'activités nautiques en dehors du lagon et des zones protégées, de certaines zones abritées, protégées, mais en ouvrant la possibilité de créer ce qu'on a appelé des zones expérimentales opérationnelles, c'est-à-dire en fait d'autoriser les communes à pouvoir mettre en place des dispositifs de protection, de zones protégées, pour renouer avec l'activité nautique. Et on a vu voir donc à Saint-Paul notamment, sur le site de Boucan-Canotte et des Roches-Noires, c'est cela les zones expérimentales ? Ces zones expérimentales, ça a permis de mettre en place des filets de protection. Cela a permis d'utiliser le dispositif des vigies requins renforcés, c'est-à-dire des personnes immergées de façon à protéger la zone. Ça a permis de mettre en place aussi un programme de pêche très sélectif de requins bulldog et de requins tigres. J'insiste sur le terme très sélectif. Et c'est ça qui doit permettre de reconquérir ces espaces pour les activités nautiques et de redonner une autre image aussi à de la Réunion et pour que cela profite aux Réunionnais aussi. Parce que depuis 2011, on parle de crise requin, ça a impacté, comme vous l'avez dit, la Réunion. Donc on se demande quand même, est-ce qu'on est en train de sortir de cette crise dans laquelle on s'est empêtré depuis les attaques de 2011 ? Il y a un an, il y avait eu déjà ce comité départemental. Et 2 jours après, il y a eu un drame avec l'attaque dont a été victime Talon Bishop. Et peu de temps après, il y a eu encore un autre drame, celui de la mort du jeune Elio. Et en dépit de cela, il a été décidé de continuer justement dans la voie de la création de ces zones protégées. Et cela a permis de donner, je dirais, un nouvel espoir, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, pour ces activités. Mais il faut que cela s'étende. L'objectif, c'est que cela s'étende. On a Saint-Paul, des études sur d'autres secteurs de Saint-Paul sont en cours. La commune de Trois-Bassins est intéressée. Saint-Pierre également veut créer une zone protégée. Saint-Leu est en train de l'étudier également. Donc nous avons beaucoup progressé au cours de cette année grâce à un engagement, un travail en commun. C'est ce sur quoi je veux insister. Et qui va continuer notamment avec fin mars, le lancement officiel du centre de ressources et d'appui sur le risque requin. Quel va être le rôle de ce comité, de ce centre ? C'est d'apporter de l'expertise pour pouvoir justement développer ces activités. Ça doit être un réceptacle de toutes les expertises, de toutes les études sur le requin, comme cela peut exister. Prenons un exemple pas très loin de la Réunion, en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, il y a un sharkboard qui permet, c'est un institut spécialisé en le requin, qui permet de développer ces études. Et ça permet de travailler tous ensemble, État bien sûr, région, communes, associations. Dans le même sens. Absolument.